Yaurana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Quand on voit ce que nos enfants mangent à midi à la cantine, ça paraît tout simple. Mais derrière une assiette servie à midi, il y a toute une organisation, toute une planification, des choix nutritionnels, des enjeux de santé publique, de la sécurité alimentaire, d'une culture culinaire. Bref, qu'est-ce qu'on mange vraiment, ou du moins qu'est-ce que nos enfants mangent vraiment? Est-ce que c'est équilibré, local, adapté, éducatif? Parlons-en avec nos invités. Nous avons Ronnie Lucas, chargé de mission au département restauration communale de la SPCPF, le syndicat de la promotion des communes de Polynésie française. Yarana. Jardin. Nous avons Veihiatea Chiou, qui est diététicienne et chargée de projets en santé publique. Yaurana. Rana. Et enfin, Kevin Perrin, responsable de la cantine de Mahina et chef cuisinier. Yarana. Yarana. On va déjà se tourner du côté de Ronnie pour savoir comment est-ce que ça s'organise, ce système de cantine en Polynésie française. Sur le papier, c'est simple, il y a du MA, il y a des gens qui font ce MA et les enfants viennent se servir. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, effectivement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une compétence qui est donc, prise par les communes. Donc, avec leur service de restauration scolaire. Donc, il y a des agents du coup communaux qui sont dédiés à ce service-là. Donc, on a les chefs cuisiniers, comme Kevin. On va avoir aussi les tatis qui vont s'occuper de l'encadrement. Donc ensuite, toute l'équipe de production du coup, qui vont préparer les repas, mais aussi en amont. Du coup, souvent le gestionnaire de restauration scolaire qui va procéder aux commandes avec la collaboration du chef cuisinier qui va venir préparer les menus à l'avance et donc déterminer un peu les denrées à commander pour préparer les repas à servir aux enfants. Et je suppose que la DSP a aussi, une implication dans tout ce processus. Veihiatea, comment est-ce que vous intervenez à la DSP, enfin en tout cas à la direction de la santé publique dans cette organisation? D'abord, en premier lieu, on peut citer quand nous avons un guide de restauration scolaire en Polynésie française qui peut être utilisé. Et par là, en fait, on peut être sollicité par les communes, justement par les restaurants scolaires, les cantines, qui vont nous demander parfois un accompagnement. Alors, au vu de nos moyens, en fait, on va accompagner plus l'utilisation de ce guide sans aller directement dans la cuisine et ensuite donner le contact de certains réseaux comme justement le SPCPF ou alors quand on a des contacts de diététiciens qui sont disponibles pour intervenir. Donc, dépendamment de la demande, on peut intervenir à ce niveau. Et à la cantine, pour finir, puisque là, on voit tous les processus, à la cantine, comment est-ce que ça se passe? À la cantine, comment ça se passe? On travaille beaucoup avec le SPCPF pour l'élaboration des menus. Donc, on est en étroite collaboration avec eux et ils nous aident par rapport au menu, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Donc, on est suivi aussi par des diététiciens. On a une commission des menus qui est organisée tous les 3 mois à la commune. Donc, le menu n'est pas élaboré que par ma personne et validé aussi par et le SPC et par les membres de la commune. Et une fois que tout est validé, c'est là qu'on commence à lancer les commandes, qu'on commence à élaborer la mise en place du menu, comment ça va se passer. J'allais justement poser la question de comment est-ce que sont mis en place ces différents menus. Donc là, tu viens de nous expliquer, mais comment est-ce que l'on choisit les différents plats qui seront servis? Est-ce que c'est au tout début, à la base, avant d'être accepté, bien sûr? Est-ce que c'est des préférences personnelles? Est-ce que tu essayes de t'inspirer sur ce qui se passe aussi à l'extérieur? On a déjà un cadre, donc on a un cadre avec des minima à respecter, que ce soit en termes de produits locaux, que ce soit en termes de protéines, de poissons, de viande, on a donc des minimums à respecter. Et oui, des fois j'essaye de mettre un peu ma touche, essayer de faire un peu voyager les enfants. Bon, c'est pas tout le temps évident. On a des contraintes aussi au niveau financier, on peut pas mettre de la langouste pour tous les enfants. Dommage. Mais Ils adoraient. ouais, même les tatis. Mais oui, donc il y a un peu de ma touche. Il y a aussi beaucoup, comme on parlait, on a un enjeu de santé publique. Donc on a certaines normes à respecter. Ce sont des enfants. On n'est pas dans un restaurant ou type roulotte. Donc on essaye de faire valoir certaines règles. Certains prérequis sur ça, quoi. Justement, on parle de nutrition aussi. Est-ce que les repas proposés Veihiatea aujourd'hui répondent aux besoins des enfants, aux besoins nutritionnels des enfants?
Alors, le repas pris à la cantine, Oui. ouais, justement, on essaie justement de répondre à des besoins nutritionnels, comme le disait Kevin. Et via le guide dont je parlais tout à l'heure, on essaye de guider ces restaurateurs, les tati aussi, parce que c'est à destination de professionnels, de pouvoir les accompagner, parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir un repas et de concentrer tous les objectifs qu'on essaie d'avoir au niveau nutritionnel, en sachant que il y a plusieurs repas dans une journée, mais on essaie d'avoir ces besoins remplis à midi, parce que forcément aussi dans le milieu scolaire, on aura tout l'environnement avec les copains à l'école, les tatis, les maîtresses, etc. Et donc au final, le midi, la pause méridienne va répondre à des besoins à plusieurs niveaux. Et je suppose que, Ronnie, il y a quand même des exceptions. On peut pas être parfait tout le temps. C'est normal. Il y a des exceptions. Il y a des plats qui ne correspondent pas forcément aux recommandations. En tout cas, pas exactement. Mais c'est quoi qui mène justement à cet écart? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des difficultés, que ce soit d'un point de vue de budget, d'organisation, de formation, ou tout simplement de logique et de pertinence, à savoir que il faut aussi pouvoir correspondre aux demandes des parents. On reviendra là-dessus juste après. Donc finalement, c'est quoi qui bloque principalement? Alors, je ne sais pas s'il y a une chose qui bloque principalement, mais on va dire que c'est aussi les enjeux de concilier un petit peu le plaisir aux besoins nutritionnels. Donc, le guide dont fait référence toi donc parle en fait des fréquences en termes de protéines, de crudité et tout, mais laisse quand même le choix finalement à la commune, et donc au chef cuisinier en premier lieu aussi, de choisir ces menus, de venir les diversifier. Après, derrière, effectivement, il y a des problématiques budgétaires. Donc, on sait que certaines denrées coûtent plus cher que d'autres. Donc, l'idée, c'est aussi de venir, à un moment donné, dans la période scolaire, on va proposer un menu qui a un coût de revient relativement élevé, avec des menus qui seront plutôt à coût moindre. Donc, c'est aussi ce jeu-là qui peut être Contraignant. contraignant. Déjà pour le chef, donc continuer à faire plaisir effectivement aux enfants, répondre à leurs besoins nutritionnels, mais ne pas non plus creuser un écart économique pour la commune. Hein. Ah, ça c'est important ce que tu viens de dire. Donc, pouvoir faire plaisir aux enfants. Je me tourne vers toi, du coup, Kevin, pour savoir, c'est quoi les attentes des parents et des enfants? Bon, les enfants, c'est simple. Ils aimeraient bien avoir de la langouste ou du steak frites tous les jours. Mais malheureusement, il faut s'adapter aussi aux demandes des parents. Est-ce qu'ils se concentrent aussi sur les recommandations nutritionnelles? Alors, les parents vont plus être tournés sur l'enfant. C'est-à-dire, si l'enfant mange bien, si l'enfant est content, vont surtout regarder ça. Chez nous, à Mahina, on a, du coup, je vais parler pour ma commune, on a des attentes différentes, je pense, d'autres communes. Donc, chez nous, ce qui va beaucoup marcher, c'est les lentilles, c'est le chow mein de la cantine, c'est tout ce qui est des plats un peu que l'enfant a l'habitude de manger chez lui. Mhm. Et donc, c'est vrai que quand on commence à introduire des nouveaux produits, des légumes, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une démarche un peu de santé publique qui va prendre un peu de temps. Mais voilà, on essaye petit à petit de faire introduire des nouveaux légumes. Même si ça paraît pas nouveau, le taro à la cantine, c'est assez difficile. Ça va être assez difficile pour l'enfant de le manger. Donc, mon travail en tant que cuisinier est de faire en sorte d'inventer une nouvelle façon de le retravailler, d'inventer des nouvelles recettes, ou peut-être des subterfuges Ouais. pour pouvoir l'introduire dans un plat qu'il ne puisse pas le voir. Donc tu vas faire pareil. Je donne des idées ou je suppose que tu vas faire par exemple des frites de taro histoire de changer un petit peu. Ça Ouais. peut être une idée. Voilà, on va jouer surtout sur ça, ou par exemple de la mousseline de taro, où on va venir les découper d'une certaine façon pour qu'ils n'aient pas ce visuel qu'ils ont d'habitude. Mhm. Peut-être qu'ils vont croire que c'est un autre féculent vu la découpe différente. Donc on en est à ce stade-là de subterfuge.
Justement, je pense que Vehatia veut rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, on t'écoute. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Kevin. En fait, pour avoir travaillé avec les enfants, donc là, je prends vraiment ma casquette de diététicienne, on peut rencontrer en fait la néophobie alimentaire. Donc, c'est Pardon, la néophobie alimentaire, donc Néophobie la alimentaire. peur de goûter de nouvelles choses. Ok. Et finalement, quand on parle des parents, quand on parle de ce que les enfants vont vouloir goûter, quand ils vont découvrir une nouvelle chose, ils peuvent en fait naturellement se dire ben non, en fait, j'ai pas envie de manger. Ils vont rapporter aux parents à l'école, à la maison, en disant ben en fait, maman, j'aime pas ce que j'ai vu. Et en fait, ils auront même pas goûté. Donc là, tout est le gros travail que je salue vraiment parce que dans les cantines, on a un gros travail d'éducation en fait. On appelle ça l'éducation au goût, l'éducation alimentaire, qui va jouer un rôle très important en fait dans la construction de ce que l'enfant va retenir parce que finalement l'alimentation c'est un enjeu mais c'est en fait un sujet transversal qui va toucher pas que la nutrition. Merci de souligner justement cet investissement puisque effectivement, bon pas forcément dans une cantine mais personnellement avec des neveux, des nièces, j'ai du mal à leur faire manger des trucs et je suis là, mange s'il te plaît. Donc comment est-ce qu'on fait finalement quand ils ne veulent pas, parce qu'on est obligé de suivre ces recommandations nutritionnelles. Je me souviens, à l'époque, on mangeait des plats avec du steak, par exemple, et des haricots verts. Mais s'ils ne veulent pas manger, est-ce que ça reste pertinent de continuer à faire ces aliments? On les oblige. Non, je blague. Ça va être vraiment justement ce gros travail parce qu'on va impliquer différents secteurs, comme le fait qu'il y ait la culture, parce que peut-être que parfois les enfants ne se retrouvent pas dans un plat, on aura donné une culture à un plat, ils ne vont pas avoir de repères. Donc ça va être important de prendre tous les domaines, de faire aussi en sorte qu'on accompagne au changement, ça je le répète, parce que finalement, on ne peut pas juste imposer comme je disais, si c'est le seul repas sur lequel on va jouer, il y aura aussi le goûter, il y aura aussi le dîner, et là, en fait, on n'aura pas pleine emprise. Donc, pour jouer sur ça, pour le changement de comportement, on va accompagner sur les environnements favorables, on va essayer d'accompagner aussi, si c'est possible, justement, l'établissement scolaire pour que on ne refuse pas le haricot juste de prime abord, quoi. Et justement, Ronnie, ça veut dire que la cantine peut être un outil pédagogique dans l'éducation à l'alimentation, c'est-à-dire que si à la maison, bon, c'est normal, certains parents peuvent pêcher un petit peu et ne pas forcément introduire de nouveaux aliments, la cantine peut être un outil dans ce sens? Complètement, c'est vraiment un levier aussi d'éducation et puis à travers des actions de subterfuge, comme le chef cuisinier Kevin le fait. Il y a aussi effectivement l'accompagnement, l'éducation au goût, mais aussi le rôle aussi parfois des encadrants. On se rend compte que parfois en ayant juste une présence à côté de l'enfant pour l'inciter à manger sans forcément le forcer, hein, si in fine un enfant ne veut pas manger, il ne mangera pas. Bon, en tout cas, c'est difficile de le convaincre, mais il y a un accompagnement effectivement qui peut être fait et on se rend compte que on le présente une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Au bout de la quatrième fois, il commence à être habitué au final à avoir cet aliment devant soi et quand il fait en général l'effort de goûter, ils se rendent compte que cet a priori qu'ils avaient de c'est pas bon avant même d'avoir goûté finalement ne tient plus debout, quoi. Donc c'est aussi une façon d'accompagner finalement cette éducation-là au goût. Ouais. Comme tu disais, un levier. Et est-ce que ça peut aussi être un levier vis-à-vis de Kevin, l'introduction de produits locaux? Tu nous parlais de taro tout à l'heure, donc un petit peu compliqué de mettre en place le taro. Il faut trouver des subterfuges. Donc ça revient finalement sur ce levier, cet outil pédagogique. Mais est-ce qu'il y a aussi des difficultés d'approvisionnement avec les producteurs, de livraison, ce genre de choses? C'est un des gros problèmes qu'on rencontre dans la restauration communale. On a des grosses on a des grosses demandes. Donc à Mahina, on a plus de 1000 élèves. Donc c'est pas avec 2 ourous qu'on va réussir à... Ça paraît compliqué, 2 ourous pour 1000 élèves. Hein. Donc déjà que personnellement, quand je veux du ourou, j'ai du mal à en trouver sur certaines périodes, que ce soit ourou, taro, fei. Donc ça va être un des gros problèmes aujourd'hui qu'on rencontre, c'est de s'approvisionner en produits locaux. Et surtout en produits locaux durant toute l'année. Donc on a nos saisons, donc à nous de les respecter vis-à-vis de nos menus. Donc
On a aujourd'hui des moyens pour pouvoir pallier à ça. Peut-être prendre de la grande conservation, c'est-à-dire des produits congelés, du taro congelé ou du ourou congelé. Donc voilà, ça reste quand même un des gros problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la restauration, c'est l'approvisionnement des produits locaux. Et puis, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, je suppose le budget qui peut être très limité. En préparation de cette émission, j'étais en train de me dire, mais tiens, je n'ai jamais goûté de poisson cru à la cantine, ou peut-être à la limite pour des journées polynésiennes. Et en fait, je me suis dit, mais c'est normal, le poisson coûte très cher. Ouais. Donc, in fine, avec 1000 élèves, ça peut coûter encore plus cher. Je vais prendre un exemple tout bête. Le riz, on est pratiquement, en termes de prix, on est entre 200 et 400 francs pour les plus chers, 400 francs au kilo de riz. Le taro, on tourne environ à 1000 francs le kilo. Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc c'est 2 à 3 fois plus cher pour les mêmes portions, quoi. Donc c'est sûr que c'est bien de manger local, mais à quel prix? Mais bon, on essaye de, voilà, comme on a dit, des fois on aura des réductions sur certains plats pour pouvoir justement se permettre de pouvoir proposer des produits locaux sur d'autres jours, quoi. De toute façon, est-ce que ça reste pertinent d'avoir des plats locaux? Je me tourne vers toi, Vehetea, parce qu'on a déjà eu une émission où on nous disait que voilà, les plats locaux ont tendance à être un peu trop salés, il y a beaucoup de sauce. Est-ce que finalement il y a des plats qui peuvent s'y prêter? Je dis une bêtise, un gratin de taro, c'est pas du tout ce que j'ai mangé hier soir. Poulet fafa, poisson cru, on disait un peu plus tôt, matinto, du chomen. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent se prêter à ces valeurs nutritionnelles à l'école? Pour la première question, je répondrai oui, c'est toujours vraiment très important de valoriser ce patrimoine culturel au travers de l'alimentation, au travers de l'assiette, en fait, même du producteur jusqu'à l'assiette, on pourrait avoir cette valorisation. Et pour la deuxième question, pour dire est-ce qu'on peut toujours le faire? Est-ce que c'est trop salé? Il y a moyen, en fait. C'est juste, il faut savoir, avant de pouvoir modifier une recette, justement, il faut pouvoir aussi la tester, la goûter et pouvoir la faire valider aussi par des cobayes. Peut-être que tu en seras un demain. Mais justement, c'est possible. Et après, j'ai envie de dire aussi que le patrimoine culinaire, il évolue aussi. On mangeait pas forcément la même chose avant, ce qu'on pouvait appeler comme ma'a local, ça va pas être la même chose aujourd'hui. Donc ça évolue et on essaye d'écouter justement ces enfants qui nous disent bon, j'aime pas trop, mais finalement à force si je me trompe pas, il y a des plats qui sont acceptés et qu'on peut toujours appeler ma'a local. D'accord, qu'on adapte et finalement j'ai l'impression que ce soit pour la valorisation de ces valeurs éducatives, l'éducation à l'alimentation plutôt, ou la valorisation du patrimoine culinaire polynésien. Ronnie, j'ai l'impression que la cantine, c'est pas juste une cantine, c'est un véritable levier pour plusieurs points essentiels dans l'éducation de nos enfants. Oui, complètement. D'ailleurs, on l'appelle maintenant restauration scolaire. C'est plus un restaurant qu'une cantine. Donc, on le voit à travers les actions qui sont menées par les communes, qui sont portées du coup en premier lieu par les politiques. Donc, c'est vrai que c'est les décisions aussi des communes de travailler sur les enjeux sanitaires, de travailler sur les enjeux de valorisation des produits locaux, pardon. Donc, on le voit ensuite, il y a une traduction opérationnelle derrière. Donc, oui, c'est un vrai levier. Je ne sais pas comment le démontrer autrement, mais il y a plusieurs actions du coup qui sont menées derrière. Donc, comme disait Vehetea, du producteur jusqu'au consommateur. Mais on met aussi, aujourd'hui, certaines communes mettent même les enfants en tant qu'acteurs. Donc, eux-mêmes font leur potager, eux-mêmes du coup récoltent les produits et vont jusqu'à le transformer. Donc il y a aussi des ateliers culinaires, donc c'est très encadré, mais c'est possible de le faire. Et c'est vrai qu'en accompagnant, en mettant vraiment l'enfant en action, du coup on voit aussi un changement de comportement, un changement aussi de réflexion. Et c'est toutes ces difficultés de pouvoir adapter, que ce soit les différents plats, les investissements aussi qui sont mis dans les aliments, dans les recherches qui doivent être faites sur les plats. Toutes ces difficultés-là, c'est aussi ce qui explique un prix de la cantine, parce que je suppose qu'il y a des parents qui doivent un petit peu râler vis-à-vis du prix, ce qui est normal. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que par derrière, il y a tout un investissement. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les services de restauration scolaire sont déficitaires. Donc, ça a une dimension relativement sociale. Mais du coup, le coût en général qui est facturé par la commune aux parents
ne couvre pas du tout le coût finalement de production du repas. On est du simple au double, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une volonté de la commune de poursuivre cette action, de nourrir ses enfants et aujourd'hui de les nourrir encore mieux qu'hier, sans forcément faire répercuter le coût réel aux parents. Donc ça, c'est une vraie discussion et c'est sûr que faire entendre aux parents qu'on va doubler la facture, c'est peut-être pas entendable aujourd'hui. Donc voilà, c'est une vraie volonté aussi des communes, en tout cas, de poursuivre une qualité de service public, quoi. En tant que diététicienne, Veihatea, tu as déjà été au contact aussi des parents. Ce sont déjà des discours qui peuvent ressortir, ce râlage qu'il peut y avoir au niveau du prix des différentes cantines. Oui, et je peux vraiment le comprendre parce que finalement, comme on le disait, on va juste voir le prix et puis si l'enfant revient en disant ben non, j'aime pas ou surtout j'ai pas mangé, je n'ai pas mangé alors que maman et papa ont payé la facture, ça c'est très difficile et c'est pour ça que finalement c'est un travail vraiment de réseau, d'équipe, c'est pour pouvoir expliquer le menu, pour pouvoir dire pourquoi on change le prix, pour dire aussi que finalement à la maison aussi il y a un travail qui peut être fait, voilà, c'est ça. Donc Qui peut être fait ou qui doit être fait? qu'on essaie d'accompagner parce que finalement si on change que à midi le repas, ça va être très compliqué de faire accepter ça, comme pour toute étape de la vie, hein. Un changement doit être accompagné. Donc oui, les parents, j'en ai entendu râler beaucoup à juste titre, hein, c'est normal. Parfois on fait des erreurs peut-être sur aussi la façon dont on présente un plat, et quand j'avais travaillé aussi avec une commune, c'était forcément un gros travail. Et donc, de mobiliser tout le monde, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Un autre point qui est important et qui doit inquiéter les familles, c'est aussi l'hygiène. On est obligé d'en parler rapidement. Kevin, quelles sont les règles qui sont mises en place pour que toute cette hygiène soit respectée? En fait, finalement, c'est comme un restaurant. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose, voire plus strict. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, on donne à manger à des enfants. Donc on est limite en laboratoire, donc on a des charlottes, on a des gants, des manchettes, donc on a des zones sanitaires à toutes les entrées. Donc l'hygiène est beaucoup plus poussée. Donc on sait que ce sont des enfants, donc ce sont des clients un peu plus sensibles justement sur ce sujet-là. Donc tout est contrôlé, les températures, on a des zones spécifiques pour chaque denrée. Donc, on a tout ce qui est marche en avant. Donc, l'hygiène est poussée, on va dire, un peu plus qu'au restaurant. D'accord. Et finalement, la priorité aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait améliorer le contenu des menus, comme certains parents aimeraient. Ça serait sensibiliser davantage les enfants, comme certains parents aimeraient aussi, ou finalement renforcer tous les points dont on a dit plus tôt, à savoir par exemple le niveau de budget, avoir plus de budget pour permettre plus de souplesse aux différentes cantines. Ça serait quoi la priorité? La priorité, alors dans un monde Parfait. parfait, serait tout. Ça serait d'augmenter les budgets pour les écoles, ça serait d'avoir un meilleur approvisionnement des denrées, ça serait avoir un meilleur suivi des enfants, que ça soit et en classe et surtout au moment du repas. Parce que c'est important, et ça on le souligne peut-être pas assez, c'est que les TATI font un très gros travail de sensibilisation sur les nouveaux menus, sur les nouveaux produits que certains enfants ne connaissent pas. J'imagine le tofu, expliquer qu'est-ce que c'est que le tofu, expliquer comment on le mange. Souvent les enfants ne mangent pas un plat juste parce qu'ils ne connaissent pas. Et le fait d'accompagner, que ça soit 5 ou 10 minutes avec une tati, débloque chez l'enfant l'envie de goûter. Et souvent, dès que l'enfant goûte un plat, souvent, ça amène à ce que l'enfant mange le plat et finit le plat. Donc, j'essaye de tourner assez souvent dans les cantines et parler justement avec ceux qui connaissent mieux le sujet, c'est les enfants. Bien sûr. Et souvent, c'est « je ne veux pas goûter parce que je ne connais pas ». Donc, ça revient finalement à ce que tu disais, Veihatea, tout à l'heure, le fait d'accompagner les parents dans cette découverte culinaire.
Oui, c'est ça. En fait, quand tu parlais de priorité, je rejoins tout à fait Kevin dans le sens où on accompagne à découvrir ensemble et c'est toujours plus agréable, je pense, d'être avec l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il mange et comprendre d'où vient en fait son main. Donc, Ronnie, je suppose un peu la même chose ou peut-être que tu aimerais mettre quelque chose d'autre en valeur? Ben oui, après je rejoins quand même les collègues, mais donc c'est surtout pour nous en tout cas au niveau du SPCPF et pour nos communes adhérentes, c'est en fonction aussi de là où la commune se trouve. Donc c'est vrai qu'il y a des communes qui sont entre guillemets plus avancées que d'autres parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont aussi des volontés différentes, donc des stratégies politiques différentes. Donc on accompagne en fonction de là où ils se trouvent aussi. Le gros enjeu pour nous, c'est de venir optimiser un petit peu tout ça. C'est effectivement mettre un peu plus, augmenter la part de produits locaux dans les programmes de restauration scolaire sans forcément venir faire supporter le coût, enfin, en tout cas, augmenter le budget nécessaire. Voilà, c'est des choix, ce sont des formations. Donc, avec le CGF, notamment, on travaille avec la direction de la santé, avec les chefs cuisiniers. Donc, c'est de venir retravailler des recettes, voilà, faire un peu plus de place aussi à la créativité. Hein. On voit toujours la collectivité avec des gros bacs gastronomes, ça donne pas forcément envie. Et c'est vrai que quand on mange, ça commence déjà par les yeux. Donc, il y a un gros travail sur la présentation, sur les goûts, comment valoriser les produits locaux. Donc, on travaille aussi avec les producteurs, donc via la DAG et la CAPL. Enfin voilà, c'est tout un système finalement qui est relié, qu'on ne peut pas forcément prendre par un Oui, seul bien point. sûr. Justement, si vous voulez vous renseigner sur ce sujet, c'est normal. Vous pouvez vous diriger directement sur www.service-public.pf/DSP pour la direction de la santé publique. Et oui, il s'agit de la santé de nos enfants, c'est normal. Mais vous avez aussi le SPCPF, donc spc.pf tout simplement. Vous avez des petites rubriques sur la droite, les compétences et rubrique département restauration scolaire. Et vous allez pouvoir trouver énormément d'informations. Sinon, rapprochez-vous tout simplement de vos communes. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur le plateau aujourd'hui et d'avoir parlé des cantines scolaires, ce que mangent nos enfants. Nous, on se retrouve très bientôt. Bon appétit, justement, si vous êtes à table. Maururui totato farerira trahoma parhana.